24 heures Afrique tous les jours sur Al24 News. Merci d'être des nôtres pour les nouvelles de votre continent. Et le rendez-vous africain du jour qu'on entamera avec la fête religieuse de la Eid al-Adha. Plus qu'à quelques heures avant le début des festivités, comment le vivent certains Africains, à l'instar des Soudanais ces derniers jours, confrontés aux violences et des multiples combats entre les deux belligérants, l'armée régulière d'un côté et les paramilitaires de soutien des forces rapides d'un autre. Une guerre contraignant presque 2 millions de personnes à prendre le chemin de l'exil. Au Soudan ou ailleurs, ils prient tous pour un retour à la paix. Neriman Zekar. Prier, s'en remettre à Dieu, les Soudanais sont désemparés. 2 mois après le début des affrontements, la situation dans le pays reste très instable. Les frappes aériennes et les tirs de missiles anti-aériens ont ravagé Khartoum et ses environs. Dans la capitale, les citoyens s'entassent sous des bâches tendues, sur des branches coupées ou forment de longues files pour obtenir de l'eau ou des vivres. Le conflit dans la région du Darfour occidental s'est également intensifié. Selon un dernier bilan, au moins 12 civils ont été tués dimanche dans les bombardements entre l'armée et les paramilitaires. En tout, 2,2 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur du Soudan, alors qu'1 demi-million d'autres ont quitté le pays. Pour garder espoir, les Soudanais se rattachent à leur foi. En pleine période de Hajj, ils se sont rassemblés à la Mecque pour prier pour la paix et la stabilité dans leur pays, déchiré par la guerre. Nous espérons que le Soudan redeviendra tel qu'il était. Nous avons prié à Médine et nous avons prié ici à la Mecque et nous le ferons également pendant Arafat. Peu de temps après l'expiration d'une trêve de 72 heures, les combats ont très vite repris. Les pénuries de nourriture, d'eau potable et de fournitures médicales se sont aggravées, plongeant le pays dans la pire crise humanitaire de son histoire. Au Burkina Faso, et ça concerne la politique, le président de la transition, Ibrahim Traoré, a procédé à un remaniement partiel du gouvernement. 4 ministres quittent leur poste, dont ceux chargés de la sécurité et de la justice, selon le secrétaire général du gouvernement. Et puis en diplomatie, le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf, sur orientation du président de la République Abdelmadjid Tebboune, a reçu Idriss Sawadogo, conseiller spécial du président de la transition burkinabé Ibrahim Traoré, où il a été question, outre du renforcement des relations entre les deux pays, on a évoqué une nouvelle ère de coopération économique ainsi que la politique sécuritaire. On l'écoute. On a été mandaté par son Excellence le président de la transition du Burkina, son Excellence Ibrahim Traoré, pour remettre un message à son Excellence Monsieur le Président de l'Algérie. Donc c'est ce message qu'on est venu transmettre et c'est globalement un message de fraternité, un message d'amitié qu'on veut développer entre le peuple algérien et le peuple burkinabé à travers les autorités. Parce qu'on sait qu'entre le Burkina et l'Algérie, il y a eu un passé assez intéressant qu'on veut redynamiser. Et c'est une allocution qui fera sans doute date, celle du ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov, en déclarant que l'ambassadeur américain à Moscou avait pris attache avec lui pour affirmer que Washington n'était pas impliqué dans la rébellion du groupe paramilitaire Wagner survenue ce week-end. On l'écoute. La République centrafricaine est l'un des pays avec le Mali dont le gouvernement a officiellement demandé une société militaire privée. C'était à un moment où les Français et d'autres Européens ont abandonné la République centrafricaine et le Mali, dans les conditions où elles se sont retrouvées face à face avec les bandits à Bangui comme à Bamako. Ils se sont tournés vers la société militaire privée Wagner en lui demandant d'assurer la sécurité de leurs autorités. À leur demande, plusieurs centaines de militaires travaillent en République centrafricaine en tant qu'instructeurs. Ce travail va se poursuivre. Reparlons de l'Eid al-Adha et ça se passe au Nigeria cette fois. La suppression des subventions perturbe fortement le marché du bétail. Les coûts élevés du carburant ont entraîné une hausse vertigineuse des prix du mouton. Mohamed Wali Benchaba. La suppression de la subvention sur le carburant a sévèrement affecté le commerce du bétail au Nigeria. Une décision qui a fait s'envoler les prix de l'essence, des transports et des denrées alimentaires. Les commerçants de bétail déplorent.
Je crois que la suppression des subventions a vraiment affecté notre entreprise en raison du coût élevé du transport, parce que le taux de transport était différent de celui de l'année dernière. Je me rappelle, l'année dernière, nous avons pu transporter notre bétail de Maïdougoura à Lagos pour le tarif de 1 million de naira, alors que cette année, il s'agit d'un taux différent de 1,4 à 1,5 naira, ce qui a certainement affecté le coût du bétail. L'augmentation des coûts de transport a considérablement érodé la marge bénéficiaire des commerçants. Les ventes ont été si mauvaises cette année qu'elles ne bougent même pas. Du matin au soir, nous ne pouvons vendre qu'un ou deux béliers. Comme hier, je n'ai vendu que 2 béliers pour 120 000 et 130 000 naira. Donc je n'ai que 10 000 ou 15 000 naira qu'en bénéfice. Je vais acheter du carburant, je vais manger. Donc nous travaillons pour rien. Les prix des moutons ont dépassé toutes les prévisions. De nombreux Nigérians contraints à renoncer au rituel du sacrifice cette année. Venir au marché pour découvrir que les prix de ces béliers sont devenus tellement élevés que prévu, je ne peux même pas me permettre d'acheter un mouton. Je devrais peut-être rentrer chez moi. Face à cette situation, le gouvernement a appelé les habitants à faire preuve de patience et accepter des sacrifices et promet des investissements futurs. On reste au Nigeria, confronté à une nouvelle crise écologique avec un nouveau déversement de pétrole dans une installation Shell, avec une contamination importante des terres agricoles ainsi qu'une rivière, bouleversant les moyens de subsistance des communautés des pêcheurs et d'agriculteurs dans une partie du delta du Niger. Cette région subit depuis longtemps la pollution environnementale causée par l'industrie pétrolière. Témoignage. Plus de 300 pêcheurs sont touchés par ce déversement particulier. Donc c'est un déversement massif qui a touché les fermiers. D'après mes informations, je pense que Shell assume ses responsabilités dans cette catastrophe écologique. Ils ont fermé le point de déversement, mais les impacts ne peuvent pas disparaître avant un an. Ils ne peuvent pas aussi disparaître pendant la prochaine année. C'est énorme. Et dernier sujet du jour, en cette journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue, les Nations Unies lancent un avertissement à propos des conséquences désastreuses de la production peu coûteuse, rapide et facile des drogues de synthèse, un cocktail dangereux qui a profondément transformé de nombreux marchés dans le monde. Neila Hamouda. Ecstasy, cannabis ou encore amphétamine. Ces drogues bien connues sont aujourd'hui bien plus dosées qu'hier. Et comme si cela ne suffisait pas, un nouveau marché, celui des opiacés de synthèse, explose. Ce sont des substances détournées des médicaments par exemple, ou des stimulants. Des drogues qui contiennent des molécules extrêmement puissantes. L'ONU a averti et a mis l'accent sur les conséquences désastreuses de la production de ces drogues de synthèse, qui a transformé de nombreux marchés dans le monde. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime organisé, dans un communiqué accompagnant la publication dans son rapport annuel, le fentanyl, un opiacé de synthèse 50 fois plus puissant que l'héroïne, a radicalement modifié la consommation des opioïdes en Amérique du Nord. Cette drogue surpuissante tue 70 000 personnes par an aux États-Unis. L'ONUDC a évoqué aussi la situation en Afghanistan, où la baisse attendue de la culture du pavot à opium, du fait de son interdiction par les talibans, pourrait entraîner une réorientation vers la fabrication de méthamphétamine. Le pays est déjà un des principaux producteurs de ce stimulant addictif, qui reste la principale drogue de synthèse fabriquée illégalement dans le monde. Nous devons intensifier la lutte contre les trafiquants qui exploitent les conflits et les crises mondiales pour étendre la production de drogue, en particulier des substances synthétiques. La consommation de telles substances reste l'une des principales causes de mortalité dans le monde, que ce soit directement par overdose ou indirectement suite à un accident. Au niveau mondial, plus de 296 millions de personnes ont consommé des drogues en 2021, soit une augmentation de 23% en 10 ans. Le nombre de personnes souffrant de troubles liés à leur consommation a bondi à 45% sur la même période. Or, une personne sur 5 seulement est prise en charge.
L'ère de cette drogue surpuissante semble en être qu'à ses débuts. Voilà, ce sera tout pour l'information africaine du jour. Merci de l'avoir suivi. En vous souhaitant une agréable soirée, je vous dis à demain.